sauveur, sauveur, humanité. Quelle grâce merveilleuse, grâce étonnante, oh mon Dieu, la grâce de Jésus l'a fait, mais dans sa grâce il m'a choisi. Grâce étonnante, oh mon Dieu, la grâce de mon sauveur. Éternel désormais, dans la grande colonne de feu, le Dieu Tout-Puissant, il est comme toi, Père éternel, toi celui qui nous a gardés depuis le début de la semaine, jusqu'avant ces jours, tu nous as gardés depuis janvier, jusqu'en ce mois de décembre, nous te bénissons pour ta grâce et ton amour, ô Dieu. Il y a plusieurs qui avaient des projets comme nous, mais qui n'ont pas vu cette journée, qui ne sont pas vivants, ô Dieu. C'est pas parce qu'ils sont pécheurs ou bien ils ne sont pas parfaits, mais c'est parce que tu as voulu qu'ils partent et tu as voulu que nous soyons là. Et si tu nous gardes encore en vie, c'est parce que tu as encore quelque chose à faire avec nous. Seigneur, ce matin, ta présence, révèle-nous ta volonté au travers de nos vies. Brise tout ce qui n'est pas de toi, dispose nos cœurs et notre entendement par notre travers ta parole. Sois le soutien, l'assistance en toi pour tout. Nous remettons tout en ta sainte main. Au nom du Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Amen. Acclamons très fort pour Dieu. Nous allons je bénis d'abord le Seigneur ce matin pour tout un chacun d'entre nous. Les moments les plus précieux, ce sont les temps où nous retrouvons dans la présence de Dieu. Le prophète dit 5 minutes passées dans la présence de Dieu et plus que plusieurs années passées en dehors de la présence de Dieu. Donc, je vais lire dans le livre des Jean 14, je commence au verset 5. Je lis au nom de Jésus. Je lis au nom de Jésus. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons pas où tu vas et comment pouvons-nous en savoir le chemin? Jésus leur dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Je passais à quelqu'un de dire amen. Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Si vous me connaissez, vous connaissez. Si vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous les connaissez et vous l'avez vu. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père. Et cela nous suffit. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu. Philippe, celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est à moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est à moi. Croyez du moins à cause de ses œuvres. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Que le nom de Dieu soit loué. Je crois bien que vous avez fait. Je crois. Si
vous ne croyez pas, moi je crois. Que le nom de Dieu soit loué. Depuis la semaine passée, nous étions en train de voir un petit sujet sur qu'est-ce que le Saint-Esprit. Nous avons parlé à long et à large. Et nous avons vu que le Saint-Esprit c'est l'Esprit de Dieu lui-même. Et nous avons dit Amen. Parce que c'était la parole de Dieu. Je crois que c'est la vérité, oui. Je crois que c'est la vérité. Le Saint-Esprit c'est l'Esprit de Dieu. Parce que nous avons remarqué que Jésus parlait du Père. Il parlait chaque fois du Père. Mais qui est le Père et qui est le Fils? Oh gloire à Dieu. Il a parlé en disant le Père est plus que moi. Et le Père c'est le Saint-Esprit. Il a parlé en disant que celui qui m'a vu a vu le Père. Parce que Jésus-Christ était la représentation physique de Dieu lui-même. Le même Dieu, l'Esprit qui s'est mouvé au-dessus des eaux. La même puissance qui a créé le ciel et la terre, c'était la même personne qui était en Jésus. Et celui qui voyait Jésus, il voyait Dieu lui-même. Celui qui parlait avec Jésus, il parlait avec Dieu. C'est pour cela que Jésus a parlé en disant, il vous est avantageux que je m'en aille. Parce qu'il savait que tant qu'il était sur la terre, il détenait toute la divinité. Il détenait toute l'onction. Et personne ne pouvait faire les œuvres du Père tant que Jésus était encore sur la terre. Alors il a dit, je dois m'en aller. Et quand je m'en irai, les consolateurs viendront. Et là nous revenons dans notre sujet. Qu'est-ce qu'est le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit c'est la consolation. Oh gloire à Dieu. Quand on est des fois triste. Oh gloire à Dieu. Les gens nous peuvent venir. Je prends peut-être les moments de deuil. Je prends peut-être les moments de deuil. Les gens peuvent venir. Les gens peuvent vous consoler. Oh gloire à Dieu. Les gens peuvent vous consoler. Certains peuvent même pleurer avec vous. Mais vers le soir, chacun rentrera chez soi. Gloire à Dieu. Est-ce que c'est la vérité? Vers le soir, chacun rentrera chez soi. Et après le deuil, peut-être certains ne reviendront pas plus pour voir. Tout cela pourquoi? Parce que ce sont des hommes. Mais il y a une personne. Oh, c'est Jésus. Dans les moments de la souffrance, dans les moments de problèmes, il est là. Oh, gloire à Dieu. Il est celui qui peut nous accompagner même dans la tombe. Il est celui qui peut faire pour nous ce que les hommes ne peuvent pas faire pour nous. Qu'est-ce que le Saint-Esprit? Il est la consolation par excellence. Les gens peuvent te consoler avec l'argent. Ils peuvent te consoler avec le bien. Oh, gloire à Dieu. Mais il y a des gens qui disent l'argent ne fait pas le bonheur. Ils ont totalement raison. Nous avons vu avec vous une femme qui était malade. Elle avait un problème de cancer. Oh, gloire à Dieu. C'était une femme milliardaire. Elle avait beaucoup d'argent. Elle avait beaucoup de sociétés. Elle avait beaucoup de parcelles. Mais elle avait une maladie de cancer. Quand elle est arrivée à l'hôpital, le docteur a parlé en disant tu as un problème de cancer. Et le cancer que tu as déjà atteint le stade de métastase. Donc c'est le dernier stade. On ne peut rien faire pour toi. La seule chose que tu dois faire, tu dois attendre la mort. Tu dois attendre la mort. Nous avons vu que la femme était triste. Elle était allée voir notre médecin. Il a dit à ce médecin, je vais te donner la moitié de ma richesse. Mais à une seule condition, je vais être guéri de ces cancers. Le médecin lui a dit, le cancer a déjà atteint le stade de métastase. On ne peut pas rien faire pour vous. La femme est allée dans notre hôpital. Elle a dit à ce médecin, si tu me soignes de ces cancers, si tu me soignes de ces cancers, si tu me soignes de ces cancers,
Je vais te donner tout mon argent. Je vais te donner mes parcelles. Je vais te donner tout ce que je possède. Les médecins regardent en disant, je vais examiner afin de voir si ton cancer est à quel stade. Quand le médecin a examiné, le cancer était au stade de métastase. Et le médecin ne pouvait rien faire. Le médecin a dit à la femme, on ne peut rien faire pour toi. Tu n'as qu'à préparer les testaments parce que tu dois vivre. Cette femme prit des voitures. Elle a sorti tout ton argent qui était dans les banques. Elle est venue dans un grand boulevard. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Elle est venue dans un grand boulevard. Elle a ouvert ses camions. Elle a commencé à prendre l'argent. C'était des briques en dollars. Elle est en train de jeter. Et quand elle jetait, il y avait des gens qui ramassaient. Il y avait des gens qui ramassaient. Il y avait des gens qui ramassaient. Les gens étaient contents. Il y a ceux qui ont ramassé 5 000 dollars. Il y a ceux qui ont ramassé 50 000. Il y a ceux qui ont ramassé 10 000. Et tout le monde avait une grande quantité d'argent. Mais quelque part à gauche, il y avait un vieux papa qui était là. Lui n'a pas eu le courage de prendre l'argent. Il était en train d'observer. Il s'est demandé dans son cœur, qu'est-ce qui fait que cette femme ici peut se jeter l'argent? Parce qu'une personne ne peut pas jeter l'argent comme ça. Je vais m'approcher auprès de la femme afin de savoir qu'est-ce qui ne va pas dans sa vie. Quand le papa s'est approché, il a dit, oh ma fille, tu es une personne très généreuse. Je n'ai jamais vu une personne jeter de l'argent afin d'aider aux autres personnes. Qu'est-ce qui fait que tu peux se faire comme ça? La femme elle regarde le papa avec les larmes qui coulent sur ses joues. La femme parle en disant, j'ai l'argent, j'ai la renommée, j'ai la puissance, mais j'ai une maladie. C'est une maladie du cancer. L'argent que j'ai ici n'a pas pu me donner la guérison. L'argent que j'ai ici n'a pas pu me parier la vie. À quoi me sert cet argent ici? C'est pour cela que je me suis décidé afin de jeter cet argent ici. Qu'est-ce que le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit c'est l'assurance. Même si tu tombes malade, mais si tu es derrière le Saint-Esprit, mon frère et ma sœur, il sera ta guérison. Même quand les médecins diront, on ne peut rien faire pour lui, on ne peut pas le guérir. Il y a le dernier secours. Le dernier secours, c'est le Seigneur Jésus. Il est le soutien qu'il ne manque jamais de détresse. Il a la force par excellence. Mes frères, je vous dis ce matin, j'ai vu un magicien, une personne qui faisait des fétiches pour les gens. Avant de mourir, dans son lit d'hôpital, le magicien est en train de pleurer. Oh Seigneur mon Dieu, qu'est-ce que je fais? Mais toi tu étais magicien. On t'appelait le Tout-Puissant. Toi tu bloquais les gens. Mais comment les jours de ta mort, tu commences à chercher à appeler Dieu? C'est pour vous dire que les fétiches peuvent arriver à la fin. La magie peut arriver à la fin. Tu peux être un grand magicien ici, mais il y aura un autre magicien à l'époque qui est plus que toi. Tu peux être un grand magicien, il y a un autre magicien quelque part qui est plus puissant que toi. Mais le Saint-Esprit, c'est la puissance qui est au-dessus de la magie. C'est la puissance qui est au-dessus des fétiches. Qu'est-ce que le Saint-Esprit? C'est l'assurance des saints. Ceux qui ont des véhicules, ils partent dans une société appelée Sonas. Ils ont l'assurance. Quand ils font l'accident, il y a Sonas qui sort. Sonas dit, il a l'assurance. Il a l'assurance. Et vous allez voir la personne, au lieu de toi dépenser, c'est Sonas qui prend peut-être la charge. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Sonas, c'est l'assurance terrestre ici. Mais nous avons l'assurance bénie. Le Seigneur Jésus-Christ. L'assurance même dans la tombe. Il viendra te chercher. Mon frère et ma sœur, la fin de la vie d'un homme, c'est pas la mort. Les gens pensent que quand un homme meurt, c'est fini. Non, c'est pas fini. À l'intérieur de toi, il y a une âme. À l'intérieur de toi, il y a une personne. Le corps n'est qu'une enveloppe qui porte
Et là tu viens éternel. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Le Saint-Esprit c'est la consolation. Ah, gloire à Dieu. Tu peux être malade. Ta maman peut compatir avec toi. Ta maman peut pleurer, ma fille est malade. Mon fils est malade. Mais elle ne te guérira pas. Qui est le médecin par excellence? C'est le Seigneur Jésus. Il est la consolation. Quand tu n'as pas le soutien, regarde vers Jésus. Quand tu n'es pas la personne, quand tu n'as pas la personne à qui tu peux te détourner, mon frère et ma soeur, tourne-toi vers Jésus. Quand tu n'as pas le soutien dans ce monde, tourne-toi vers Jésus. Il y a ceux qui se confient dans des rois. Il y a ceux qui se confient dans des généraux. Certains se confient dans des présidents. Mais je vous dis que les présidents passent. Je vous dis que les généraux passent. Je vous dis que les ministres passent. Mais Jésus demeure éternellement. Oh mes frères et mes sœurs, ce matin, si je peux faire un voyage avec vous pour vous amener là-bas au Maroc et entrer là-bas au cimetière, vous allez trouver la tombe du fait prestant. Que Dieu vous bénisse. On l'a enterré avec tout le monde. Et auprès de sa tombe là, il n'y a même pas les gardes pour garder sa tombe. Mais il était un grand homme sur la terre. Quand tout parlait, c'est tout le monde qui tremblait. Les gens qui ont vécu ces temps-là, ils savent moi ce que je suis en train de parler. Mobutu n'était pas n'importe qui. Il était presque un dieu aussi au Congo. Mais aujourd'hui, parmi tous ces amis-là, il n'y a personne qui parle rendre visite au Maroc. Cela veut dire les rois passeront, les présidents passeront, les ministres passeront, mais Dieu demeurera. Qu'est-ce que le Saint-Esprit? C'est notre assurance bénie. Il sera toujours avec toi. Aujourd'hui, les femmes Mobutu, on l'appelle feu. Ah, que Dieu vous bénisse. Peut-être qu'il y a que les os là. Les gens ne lui donnent même plus la même valeur. Il y a peut-être les gens qui pleurent dans ce cimetière-là. Peut-être qu'il s'assoit sur sa tombe. Il ne savait pas ce qu'était cette personne-là sur la terre. Il était un président. Il était un homme fort. Aujourd'hui, où est-il? Peu importe la puissance du lion, peu importe l'autorité du lion dans la forêt, la vieillesse l'attend. La vieillesse l'attend. Il sera impuissant. Il sera impuissant. Peut-être que ça sera les insectes qui vont dévorer sa chair. Qu'est-ce que le Saint-Esprit? C'est la valeur des chrétiens. Ce qui lui donne la valeur, ce n'est pas de l'argent. Avoir l'argent, c'est bien. Mais imaginez-vous maintenant, qui donne la valeur à Mobutu? Personne. Il est la seule dans sa tombe. Peut-être il n'y a pas les gens qui partaient. Quand il était président, chaque matin, il y avait les gens qui sortaient. Président. Quand il marchait comme ça, il y avait les gens qui tremblaient. Quand il parlait, c'était comme si c'était le tonnerre. Mais aujourd'hui, oh mes frères et mes sœurs, je vous demande une seule chose. Nous avons quelque chose. Hein? Même si tu meurs, tu seras toujours valeureux. Tu auras toujours de l'importance. Et la chose, c'est le Saint-Esprit. Je peux voir Élisée. Élisée est mort. Élisée a été enterré. On est venu avec un enfant mort. On a placé sur la tombe d'Élisée. Ah, gloire à Dieu. Cet enfant est ressuscité. La personne qui a tué, qu'il meurt, qu'il soit vivant, il a de la valeur. Qu'est-ce que le Saint-Esprit? C'est la valeur par excellence. Si toi tu penses que la valeur c'est l'argent, mon frère et ma soeur, tu seras déçu. Si tu penses que la valeur c'est le travail, tu seras déçu un jour. La valeur c'est le Saint-Esprit dans l'âme. Quand tu as le Saint-Esprit, tu es l'homme ou bien la femme la plus valeureuse. Oh, gloire à Dieu. Qui connaît la valeur du corps? Qui connaît la valeur du corps? La valeur du corps en francs, c'est 84 centimes.
Si on arrondit par excès, ça sera 84 à 85 centimes. Amen. Ce n'est même pas un franc. Est-ce que c'est un franc? 85 centimes, c'est un franc. C'est ça la valeur du corps. Quand on regarde les constituants du corps, Amen. On prend tous les éléments chimiques du corps. Les hommes de science ont découpé les corps. Ils ont pris tous les éléments chimiques dans notre corps. Ils ont remarqué que la valeur du corps c'est 85 centimes. Que Dieu vous bénisse. Mais ce corps de 85 centimes, peut-être ça porte des chaînettes qui coûtent 200 $. Peut-être ça porte des souliers qui coûtent 100 $. Ça veut dire que des fois nous faisons le rien pour rien. Si tu meurs aujourd'hui, personne ne va te mettre dans l'assiette pour manger. Mais ceux qui tombent sur le coup fil de l'eau, c'est pour vous dire que un homme sans le Saint-Esprit, même Thompson et les la falaise. Parce que si tu mets, on ira te jeter. Personne ne va te manger. Mais si les Thompson meurent, nous dépassons notre argent pour acheter des Thompson or. Afin de manger cela, cela va dire les Thompson à la falaise. La valeur du corps là. Que tu fais porter la Bible. Ça va téléphone à 300 $, 500. Ça s'appelle 100 $. Valeur n'envoie c'est 85 centimes. Ce n'est même pas un franc congolais. Oh, soyons humble. Soyons humbles. L'orgueil d'un enfant de Dieu, c'est le baptême du Saint-Esprit. Quand tu as le Saint-Esprit, tu es Dieu. Oh, Dieu au-dessus de l'or. Dieu au-dessus de l'argent. Gloire à Dieu. Qu'est-ce que le Saint-Esprit? Qu'est-ce que le Saint-Esprit? C'est la valeur d'un chrétien. Gloire à Dieu. C'est la valeur d'un chrétien. Laisse les gens te minimiser. Laisse les gens te rabaisser. Laisse les gens t'ignorer. Il y a un Dieu qui connaît ta valeur. Il parle en disant, je connais même le nombre du cheveux. Quel amour! Qui est ce parent-là qui connaît le nombre de cheveux de ses enfants? Aucun parent. Même s'il y a des parents ici qui se disent non, j'aime mes enfants. Est-ce que tu connais le nombre de cheveux de tes enfants? Tu ne connais pas. Mais Dieu au ciel, il parle en disant, je connais le nombre de vos cheveux. Je connais le nombre de vos cheveux. Qu'est-ce que le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit, c'est l'amour du Père. Et cet amour-là nous rend tellement amoureux les uns les autres. Cet amour-là nous rend humbles. Et cet amour-là nous emmène à aimer la parole de Dieu et à vivre la parole de Dieu. Tu peux voir une personne aujourd'hui dans la parole. Une personne qui avait vraiment l'envie et le désir de servir Dieu. Une personne qui était vraiment au service. Mais tu vois la personne le plus au service. Tu vois la personne le plus à la parole. Mais tu te demandes qu'est-ce qui s'est passé. Oh, gloire à Dieu. Qui est le véritable serviteur de Dieu? Le véritable serviteur de Dieu, c'est pas moi. Le véritable serviteur de Dieu, c'est pas moi. Mais le véritable serviteur de Dieu, c'est le Saint-Esprit qui est à l'œuvre. Oh, gloire à Dieu. Quand le Saint-Esprit n'est pas à l'œuvre et que c'est l'homme lui-même qui se place à l'œuvre, mon frère et ma soeur, il suffit qu'il y ait un petit quelque chose, la personne va perdre la foi et il est abandonné dans cela. Le Saint-Esprit, c'est quoi? Oh, merci Seigneur. Il est celui plus au travail auprès du Père. Quand il est à nous, oh, gloire à Dieu, il nous met au travail. Je suis par en disant, écoutez-moi, je suis ici pour accomplir l'œuvre de mon Père. Quelle était l'œuvre de son Père? C'était la parole. Oh Dieu, c'était un homme d'affaires. Il avait une capitale. Et la capitale de Dieu, c'est sa parole. Il a pris cette parole. Il a investi à Jésus. Oh, gloire à Dieu. Et quand Jésus est venu, il était au travail. Il travaillait pourquoi? C'était pour le travail de
l'âme. Et il parle en disant, oh gloire à Dieu, je ne serai pas là. Vous vivez et je vis. Je serai en vous. Je serai avec vous jusqu'à la fin du temps. Mais il sera en nous. Il sera avec nous jusqu'à la fin des temps. Cela veut dire quoi? Le Saint-Esprit est éternel. Oh gloire à Dieu. Si quelqu'un meurt aujourd'hui et ne connaît pas la parole, parce que vous ne le verrez plus jamais. C'est quand un chrétien meurt, ne plairait pas chanter. Ça peut faire mal dans les cœurs. Mais chanter les cantiques du Sion. Parce que notre jour de la rédemption sera là. Le Saint-Esprit c'est quoi? C'est l'assurance, c'est la résurrection. Tu peux mourir aujourd'hui. Tu peux passer aujourd'hui. Mais c'est quoi l'assurance? Pour te revoir. Oh gloire à Dieu. La fin de la vie, ce n'est pas la mort sur la terre. Il y a une seconde vie. Ah, gloire à Dieu. Dans la vie où il n'y aura pas la souffrance, là où il n'y aura pas de plaies, là où il n'y aura pas de crassement dedans, dans la vie où tu seras éternel, là où il n'y aura pas de maladie. Mais pour hériter cette vie-là, tu as besoin du Saint-Esprit. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Écoutez-moi. Les hommes cherchent des choses. Ils combattent vraiment pour des choses qu'ils vont abandonner. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Tu te réveilles chaque matin. Tu pars au travail. Est-ce que tu es là? Tu pars au travail le matin. Le lendemain, tu pars au travail. Chaque jour, tu es au travail. Tu es un esclave. Parce que tu dois manger. Tu dois payer la maison. Gloire à Dieu. Tu fais tout cela parce que tu dois t'aimer tellement. Oh, merci Seigneur. Tu peux générer de l'argent. Des millions et des millions, tu mets dans tes comptes. Mais tu n'emporteras même pas un franc. C'est la vérité, oui. Tu n'emporteras même pas un franc. Je vous ai parlé la fois passée que je suis allé à la morgue. J'ai vu un monsieur qui avait beaucoup d'argent. On devait le mettre dans les cercueils. On l'a revêtu d'une veste. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris les ciseaux. Ils ont coupé derrière la veste. Donc vous voyez c'est marqué ici. Vous voyez les devants. À la veste. Mais vous connaissez David. Mais ici derrière il n'y a plus rien. C'est ce qu'on fait souvent aux gens. Amen. Parce que il ma veste il y a des gens qui sont courageux dans les cimetières. Que Dieu vous bénisse. Donc on ne te donnera même pas les chaussures, les chaussettes blanches. Avec le gant blanc. À la vie c'est rien. La vie sans Jésus c'est rien. Ne pensez pas que la vie est donc plus importante que Dieu. Tu cherches des choses que tu n'iras pas avec. On devait chaque fois chercher le Saint-Esprit. On devrait avoir la charge des affaires de Dieu. On devrait se disposer pour Dieu. Oh gloire à Dieu. Parce que quand tu meurs aujourd'hui, l'argent ne peut pas ressusciter. Mais le Saint-Esprit dans l'âme, par la puissance de Dieu, tu vas revenir à la mort. Oh gloire à Dieu. La Bible parle en disant, les morts en Christ ressusciteront. Mais ils ressusciteront comment? C'est en ayant le Saint-Esprit. Gloire à Dieu. Je vous appelle à la parole. À une seule but. Le but de la parole pour lequel nous sommes là, c'est pour recevoir le baptême du Saint-Esprit. Tu peux avoir la connaissance de la parole. Tu peux avoir la sagesse. Mais si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu es en train de perdre ton temps. Ainsi ce matin, je demande à chacun d'entre vous de sentir cette charge dans son cœur, de porter cette responsabilité, de se poser la question: est-ce que moi j'ai le Saint-Esprit? Est-ce que moi j'ai l'Esprit de Dieu? Dans le paragraphe 27 de Jérémie, ça. Qu'est-ce que le Saint-Esprit, le prophète dit? Or, il y a une grande différence entre un chrétien tout court et
un chrétien qui est baptisé du Saint-Esprit. Kristo yatoni sembe pe mosantu. Tout le monde ici s'appelle des chrétiens. Atunyos na kumbinga ba Tous Kristo. les églises ici croient je suis. Ba masamba nyos Ils s'appellent des chrétiens. Zo ba Kristo. Ce sont des chrétiens tout court. Ba Kristo. Mais le véritable chrétien, c'est celui qui est baptisé du Saint-Esprit. C'est celui qui a l'Esprit de Dieu. Et quand il a l'Esprit de Dieu, il accomplit ce que Paul dit. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Là, tous les œuvres qu'il fait, c'est Dieu qui les fait en lui. La façon dont il marche, c'est Dieu qui marche en lui. C'est Dieu qui les conduit. C'est Dieu qui l'oriente. Gloire à Dieu. Acclamez très fort pour Dieu. Qu'est-ce que le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit, c'est l'amour. Il faut s'aimer les uns les autres. Parfois, l'un des signes qu'une personne a le Saint-Esprit, c'est quand il a et frère Branham dit, l'amour ne marche pas seul. L'amour marche avec le pardon. L'amour marche avec le pardon. Ils sont sincères. Écoutez-moi une chose. Les apôtres, les disciples s'approchent auprès de Jésus. Il dit, maître, montre-nous comment prier. Est-ce que quelqu'un est là? Acclamez très fort pour Dieu. Acclamez très fort pour Dieu. Écoutez les disciples. Les disciples disent à Jésus, oh Seigneur, montre-nous comment prier. Comme Jean a montré à ses disciples. Gloire à Dieu. Jésus dit à ses disciples, voici comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons. Amen. Amen. Frère, donc tu demandes pardon, étant sûr que toi aussi tu as déjà pardonné. Il y a beaucoup de gens que Dieu n'exauce pas aujourd'hui. Pourquoi? Parce que dans leur cœur, ils ne pardonnent jamais les autres. Amen. Oh non, ce qu'il m'a fait. On m'a dit que c'est lui qui veut me tuer. Je dois l'haïr. Je dois le détester. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Mais voici comment vous devrez prier. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons ceux qui nous ont offensés. Mais qu'est-ce que toi tu dis souvent? Pour ce qu'il m'a fait, moi et lui, c'est seulement la mort. Tu n'as pas le Saint-Esprit. Tu dévoiles l'Esprit qui est en toi. Tu as gardé un mauvais cœur en toi. C'était comme ici. Ce qu'il m'a fait. Si je le vois dans un chemin, moi je prends notre chemin. C'est pas ça l'amour de Dieu. C'est pour cela quand vous voyez Dieu parler si chez vous, Dieu ne te dira pas que c'est lui qui te dérange. C'est ton oncle Kabamba. Parce qu'il sait que tu as un mauvais cœur. S'il te dit ça, tu vas le détester toute ta vie. Il te dira c'est pas je viens, non. Je vis une femme. C'est parce que Dieu ne connaît pas, connaît déjà ton niveau. S'il te dit le nom de la personne, tu vas l'haïr toute ta vie. Oh, Dieu est d'amour. Dieu ne veut pas que nos cœurs soient remplis de haine. C'est vrai. Tu te mets, tu es en train de prier. Seigneur, Seigneur, si tu n'as pas pardonné une personne quelque part, Dieu n'exaucera pas ta prière. Je vous dis la vérité. Il y a certaines choses que Dieu n'a pas fait pour nous. Des fois on se dit non, Kairos. J'ai prié, Dieu n'a pas fait. Mais le pasteur a prié, Dieu n'a pas fait. Non, tu n'as pas pardonné quelqu'un quelque part. C'est ça qui fait que ta prière soit bloquée. Un chrétien, c'est une personne qui a un cœur libre. Quelqu'un t'a fait du mal. À Dieu la vengeance. À Dieu la vengeance. Tu peux te retirer auprès de la
la personne. Mais tu ne peux pas garder la haine. Tu ne peux pas garder les problèmes. Frère, certes, nous allons partir au ciel. Est-ce que vous pensez que les ciels où nous allons partir, c'est les ciels où il y aura déjà des rancuniers? Donc dans les ciels à gauche, il y a le frère et la sœur ne se parlent pas. De l'autre côté, le frère et la sœur ne... Quand il y a des mésententes entre les gens, il y a une personne qui a l'esprit de Dieu. Il y a l'autre qui n'a pas l'esprit de Dieu. Parce que le Saint-Esprit ne se combat pas. Le Saint-Esprit n'est pas un esprit des incompréhensions. Le Saint-Esprit n'est pas impoli. Le Saint-Esprit n'est pas rancunier. Le Saint-Esprit n'est pas qualificateur. Le Saint-Esprit n'est pas un esprit de la discrimination. Mais le Saint-Esprit c'est l'esprit de l'amour. Le Saint-Esprit c'est l'esprit de la paix. Le Saint-Esprit c'est l'esprit de l'unité. Nous devons sentir que nous pardonnons nos frères librement, sans qu'on puisse les pardonner. Parce que le diable ne pardonne pas les gens. Le diable ne demande pas pardon. Le diable ne se répand pas. Vous allez voir que quand, comment on l'appelle, Judas a vendu Jésus. Amen. Il n'est pas revenu demander pardon. Judas ne s'est jamais repenti d'avoir fait mal. La Bible parle en disant, oh que Dieu, c'est un Dieu qui est rempli d'amour. Peut-être si Judas se demandait pardon, peut-être quelque chose allait changer. Mais Judas n'a jamais demandé pardon. Vous savez ce qu'il a fait? Il est allé se tuer. Aujourd'hui, il y a les gens, ils s'en foutent de Dieu pour une personne. Il s'en fout de Dieu pour une personne. Je ne veux pas prier pour lui. Quand je le vois, je sens quelque chose du mal qui monte dans la montagne. Ça c'est quelle chrétienté? C'est quelle chrétienté? Je n'arrive pas à les supporter. Oh, gloire à Dieu. La meilleure façon pour les chrétiens. Oh, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Le prophète dit la meilleure façon ou la meilleure chose à faire pour une personne. Écoutez, je vais lire ça. L'adoption 3 au paragraphe 4. Le prophète dit, et c'est dans l'amour que tout cela est ficelé. C'est sûr, on a cherché à l'enseigner bien de fois. Et sans doute que les théologiens sont allés beaucoup plus loin en profondeur que moi, je pourrais. Mais ce que je vais essayer de vous faire comprendre, c'est ceci. Un homme qui est en Christ, qui a le Saint-Esprit, il peut supporter patiemment un homme qui est dans l'horreur. Il est longamine. Il est doux. Il est patient. Il est gentil. Il est humble. Il est fidèle. Rempli de l'esprit. Il n'est jamais négatif. Il est toujours positif. C'est une personne changée. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Amen. Acclame notre foi pour Dieu. Le Saint-Esprit, c'est l'amour. Si on ne peut pas s'aimer ici sur la terre, on n'ira pas s'aimer au ciel. Frère, l'avantage que tu auras sur tes ennemis, c'est l'amour que tu leur montres. L'avantage que tu auras sur les adversaires, c'est l'esprit de l'humilité que tu as. Oh, gloire à Dieu. Que Dieu puisse nous aider. Acclamez trop fort pour Dieu. Qu'est-ce que le Saint-Esprit? C'est l'amour de Dieu dans les hommes. Quand il est là, il s'impose. Même quand cela dépasse ton niveau de
beauté. Tu regardes et tu te dis non. Je suis une fille de Dieu. Je suis un fils de Dieu. Je ne peux pas entrer dans cet esprit. Je dois le pardonner. Et Dieu s'approche auprès de Jésus. Il dit, oh Seigneur, combien de fois je peux pardonner à une personne qui m'a fait du mal? Jésus dit à Père, tu dois nous pardonner 7 fois 7 ans. 7 fois 7 ans, 7 fois combien? 7 fois 7 ans, 7 fois combien? 7 fois. Ah, pas les calculatrices ici. Imaginez-vous. Jésus dit à Pierre, tu dois le pardonner 7 fois 77. Mais le pardon, ça ne veut pas dire que Amen. Tu dois t'exposer encore. Non. Interprète ce que j'ai dû faire. Le pardon ne veut pas dire que tu vas t'exposer encore. Tu seras sage. Amen. Au travers ce qui t'est déjà arrivé, mais tu as un cœur pur. Parce que tu n'as pas un rancune contre personne. Je ne sais pas si on se comprend. Je ne sais pas si on se comprend. Et toi, les gens qui t'ont fait du mal, ils ont déjà fait cette fois cette que Dieu nous aide. Oh, qu'est-ce que le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit, c'est l'esprit de l'unité. Gloire à Dieu. C'est l'esprit de l'unité. L'esprit qui garde les gens soudés. C'est un esprit fort. Dans qu'est-ce que le Saint-Esprit? Au paragraphe 133, le prophète dit, car, je lis dans la partie C, vous pouvez lire ça dans 1 Corinthiens 12. Écoutez ce que le prophète dit. Car comme le corps est un, et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Pas un Christ divisé. Celui-ci ne s'entend pas avec celui-ci. Celui-ci est là. Pas ce genre de Christ. Mais un Christ uni. Frère Branham dit Alléluia. En effet, écoutez, dans une église, combien lisent ma suite? Dans une seule poignée de main. Je vais vous donner un exemple. Je sais dans ce monde ici, je connais que 5 meilleurs amis qui sont fidèles les uns les autres. Qui connaît ces amis-là? Les 5 amis fidèles qui ne se trahissent jamais, mais qui sont fidèles l'un envers l'autre. Parmi ces amis, les sont nombre de 5. Parmi ces amis-là, il y a l'amour, il y a l'unité, il y a la tempérance, il y a la piété, il y a l'unité. Ils sont soudés. Quand il s'agit de faire quelque chose, ils le font ensemble. Vous connaissez ces 5 amis-là? Amen. Ce sont les 5 doigts. Ce sont mes 5 doigts qui tiennent. Ils sont tellement unis. Si j'enlève 2 doigts, je suis déséquilibré. Si j'enlève 3, ça me fait déjà mal. Si j'enlève le 4e, je ne peux plus tenir ça. Ils sont tellement fidèles. Mais parmi ces doigts ici, il y a l'un qui est gros, il y a l'autre qui est petit, il y a celui qui est géant, il y a celui qui est un peu géant, il y a l'autre qui est sourd, mais ils sont ensemble. Celui-ci ne veut pas prendre la place de celui-ci. Celui-ci ne veut pas prendre la place de celui-ci. Celui-ci ne critique pas celui-ci. Celui-ci ne critique pas celui-ci. Quand il veut tenir quelque chose, ils sont tous ensemble. Quand il veut l'abandonner, ils abandonnent tous ensemble. Oh, gloire à Dieu.
Dieu, voilà les meilleurs amis. Mais sur la terre, les amis de la terre, c'est la déception. Les amis de la terre, c'est l'abandon. Les amis de la terre, c'est la trahison. Mais nous avons notre seul ami. C'est le Seigneur Jésus. Quand il est à nous, il nous rend tellement amoureux. Laissez à faire le sort. Même là où on nous a fait du mal. Lui décède. Pardon. Seigneur, ce qu'il m'a fait, je ne peux pas le pardonner. Moi, je dis pardon. Si tu n'as jamais vécu cette expérience, il est là où tu dois servir, tout lui chercher. Seigneur, regarde ce qu'il m'a fait. Regarde ce qu'elle m'a fait. Pardon. C'est pas le pasteur qui va te dire. C'est pas une personne. C'est le Saint-Esprit. Pardon. Ah Seigneur, ce qu'il m'a fait. Je dis oui. Pardon. Il y a un certain moment, Abraham était assis quelque part dans un restaurant. Acclamez très fort pour tout d'abord. Il est assis quelque part dans un restaurant. Il a vu une femme passer. Cette femme-là était très mal habillée. Je dis très mal habillée. Vous voyez comment les femmes américaines s'habillent très mal. Fabana m'a regardé à dit. Elle mérite vraiment l'enfer. Elle suit le monde. Gloire à Dieu. William Branham parlait dans son cœur. Et après quelques minutes, Dieu l'a ouvert la vision. Il a dit Branham, regarde ce que tu étais. Tu étais un boxeur. Tu as vécu mal. Tu as fait ceci. Tu as fait cela. Tu as fait ceci. Tu as fait cela. Branham a commencé à pleurer. Il a dit Seigneur, cette femme ici ne mérite pas mourir. C'est moi qui mérite mourir. Parce que moi je péché plus que cette femme. Je péché plus que cette femme. Ce que tu as fait c'est quoi? Qu'on puisse se regarder tous avec l'œil de miséricorde. Que nous puissions prier les uns vers l'autre de sorte pour nos faiblesses. Et que nous soyons prêts à nous semer, peu importe nos erreurs et nos faiblesses. Et que nous restions dans l'unité. C'est ce que Dieu vous demande. Qu'est-ce que le Saint-Esprit? C'est l'esprit de l'unité. Une personne qui divise les gens, il n'a pas le Saint-Esprit. Une personne qui fait entrer les querelles parmi les gens, il n'a pas le Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit entre, il donne la paix là où il y a des querelles. Il réconcilie les gens qui sont divisés. Amen. Amen. C'est ça le Saint-Esprit. Et quand il est dans une personne, la personne a toutes ces qualités-là. Acclamez très fort pour Dieu. Vous n'avez pas clamé. C'est l'esprit de l'unité. Le Saint-Esprit, c'est l'amour. Dans les paragraphes 107, le prophète dit maintenant, après qu'il est descendu sur eux, le Saint-Esprit les a rendus tellement amoureux les uns les autres qu'ils avaient tout en commun. Est-ce que vous m'avez entendu? Oh là 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 là! Oh là là! Le prophète dit dans la communion. Quelle communion! On chante quelquefois ces cantiques-là. Oh, quelle communion! Oh, quelle joie divine! C'est ça! Ça leur était égal. Quand le Saint-Esprit est entré, le Saint-Esprit les a rendus tellement amoureux les uns les autres. Celui-ci aime celui-ci, l'autre aime celui-ci, l'autre aime celui-là. Il cherchait même les gens qui étaient tombés. Mais nous, on a une église où il y a des gens qui ne se parlent pas. Celui-ci et celle-ci ne se parlent pas. Celle-ci et celle-là c'est vite. Celle-ci c'est la que Dieu puisse nous aider. On doit être comme l'église primitive. Lisez les actes des apôtres. Vous allez voir que ces gens ici, ils étaient des hommes comme nous. Mais si vous lisez l'acte des apôtres,
Il n'y a aucune partie, on a écrit leurs erreurs. Parce que quand le Saint-Esprit vient, il enlève tous nos erreurs et nous devenons parfaits. C'est pour cela que Jésus dit, soyez parfaits comme votre Père est parfait. Et comment serons-nous parfaits? C'est à travers les moyens du Saint-Esprit. Qu'est-ce que le Saint-Esprit? C'est la perfection dans une personne. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, c'est là que Dieu ne t'a jamais pardonné. Qu'est-ce que le Saint-Esprit? C'est le pardon du péché. Quand il entre en toi, c'est la veut dire qu'il a déjà pardonné tes péchés. Oh, gloire à Dieu. Oh, gloire à Dieu. Je veux dire quelque chose encore. Oh, que Dieu puisse nous aider. Il est le pardon. Regardez. Qu'est-ce que le Saint-Esprit? Si vous lisez dans les paragraphes 111, le prophète dit, je reviens sur un enseignement. Je reviens sur un enseignement. Ceux qui étaient là, ils vont se retrouver. Ah, gloire à Dieu. Écoutez-moi. Regardez ces lumières. Acclamez de votre foi pour Dieu. Il est vivant. Il est vivant. Il est ressuscité. Qui est-ce? Qui est-ce? Acclamez très fort pour Dieu. Regardez ces lumières. Vous voyez les lumières, oui? Écoutez ce que les prophètes disent. Regardez ces lumières. Quand Benjamin Franklin, la personne qui a créé la loi sur l'électricité, a saisi ça, il a dit, je l'ai. Il ne savait pas ce qu'il avait, mais il l'avait. Et je veux que quelqu'un vienne me dire ce soir ce que c'est l'électricité. Qui peut nous définir l'électricité? Même les hommes de science n'ont pas pu. Comment tu peux expliquer? Tu prends des machines, ils commencent à tourner comme ça, il y a du courant. Personne. Écoutez maintenant ce que le prophète dit. Ils ne savent pas toujours ce que c'est. Mais on l'a. Amen. Le frère Branham dit c'est vrai. Il n'y a pas un homme qui sait ce que c'est l'électricité. Ils peuvent l'exploiter. Faire de la lumière avec. La faire briller. Faire agir le courant. Mais elle est produite par des générateurs. Des pièces qui tournent ensemble. Comme ça, elle produit ça. Et c'est tout ce qu'ils savent. Elle donne de la lumière et elle contient de la puissance. C'est comme l'esprit de Dieu. Quand vous avez une pièce qui est vous, et que l'autre pièce c'est Dieu, et que vous faites tourner ensemble toi et Dieu, comme ça va faire quelque chose pour vous. C'est vrai, ça va donner de la lumière, ça va donner de la puissance. Vous ne savez pas ce que c'est et vous ne saurez jamais ce que c'est, mais quand vous l'avez, qui? Dieu. Vous le savez. Ça c'est sûr. Et c'est pour vous. C'est à vous. C'est l'assurance. Le prophète dit que c'est vrai. Oh, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Qu'est-ce que le courant? Ils ne savent pas. Ça vient d'où? Ils ne savent pas. Mais on a quand même du courant. Qui est Dieu? Peut-être on ne sait pas comment expliquer. Mais nous l'avons. C'est dont nous avons besoin. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Maintenant si toi tu es là, toi, en association avec Dieu, tu es totalement abandonné à Dieu. La puissance de Dieu sera manifeste. L'onction de Dieu sera manifeste. Les grandes choses s'accompliront. Pourquoi c'est là? Parce que quand le surnaturel entre dans le naturel, c'est la fission, c'est la forme, un être surnaturel.
chair, l'homme et Dieu forment la plus grande puissance. La bombe nucléaire jamais connue. Qu'est-ce que le Saint-Esprit? C'est la part qui satisfait. C'est votre part qui satisfait. Ne condamnez pas à Dieu pour ceux qui ont le travail. Non, Seigneur, moi je te prie. Pourquoi ont des opportunités? Et moi je suis comme ça, je parle chaque fois à l'église. Je prie chaque fois. Oh, gloire à Dieu. Un jour, Saint-Bernard est allé rendre visite, je pense que c'était à Oral Robert. C'est dans la communion. Le prophète quand je suis arrivé, je trouvais qu'il était en train de construire une maison à 1 million de dollars. Je commençais à murmurer dans mon cœur. Et comme elle est à mon côté, même le prophète, Frère dit que j'ai commencé à murmurer dans mon cœur. J'ai dit, ah Seigneur, moi je suis avec toi. C'est pour construire une maison de 1 million. Tandis que moi-même 100 000 j'en ai pas. L'ange a vu. Il a descendu. Il est descendu, il a dit à Branham, je suis ta portion qui satisfait. Ne regarde pas ces choses-là. Parce que je suis ta portion. Je suis tout ce dont tu as besoin. S'il y avait besoin de l'argent, toi tu n'as pas besoin de l'argent. Tu as besoin de moi. S'il y a besoin de voiture, tu n'as pas besoin de voiture. Tu as besoin de moi. Est-ce que nous avons besoin de Dieu ce matin? Est-ce que nous avons besoin de Dieu? Le Seigneur peut te donner l'argent, mais s'il n'est pas fait que toi, tu es en insécurité. Il peut te donner des voitures, mais s'il n'est pas fait que toi, tu es en insécurité. Qu'est-ce que le Saint-Esprit? C'est la part qui satisfait. Quand il est entre vous, il vous donne une joie parfaite. Que tu manges, que tu ne manges pas, tu seras joyeux. Tu n'es pas comme ces gens-là. Si tu l'appelles, oh pasteur, quand il n'a pas l'argent, vous l'appelez comme ça. Pasteur, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Ta joie, tu as placé ça dans l'argent. Moi, je ne vais pas à l'église. C'est ce n'est pas ça. Et c'est là des rangs triste. Mais le Saint-Esprit, Amen. Il est la joie parfaite. Écoutez ce que le prophète dit. Un homme qui a le Saint-Esprit. J'aime cette écriture. Écoutez ce que le prophète dit. Oh, gloire à Dieu. Mais regardez. Un homme qui a le Saint-Esprit, qu'il aille à mendier son pain. Qu'il aille à manquer quoi ses vêtures. Il sait que j'ai la portion qui satisfait. Il sait que je suis Dieu. Il sait que si ça ne tient pas aujourd'hui, tant que je suis encore vie, tant que Dieu est encore là, le Seigneur fera quelque chose. Pardon. Ce n'est pas ça. Qu'est-ce que le Saint-Esprit? C'est la part qui satisfait. Quand le Saint-Esprit entre en vous, il change votre habillement. Que Dieu vous bénisse. Le Saint-Esprit n'est pas sexy. Oh, si je porte comme ça, je serai une sœur démodée. Le Saint-Esprit n'est pas très sexy. Quand il entre dans une personne, tu sortiras de ta maison, tu vais t'habiller, tu portes un habit, il te dit, tu es fier de toi.
Est-ce que tu es contente ou content? Et la molle Les habits que tu as portés, tu ne vas pas comprendre, tu vas rentrer, tu changes cet habit. Tu portes notre habit. Tu veux sortir. Il te dit, mais tu es content de toi. C'est ça le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit te montrera comment parler. Un chrétien n'est pas une personne. Si je parle ici, là tu es un chien ou bien tu es le lion, mais tu as le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit a mangala mabete. Le Saint-Esprit n'a pas de mauvaises paroles. Le Saint-Esprit n'est pas impoli. Le Saint-Esprit non plus le Saint-Esprit est doux. Le Saint-Esprit est calme. Le Saint-Esprit est compréhensif. Le Saint-Esprit n'a pas de mensonges. Ma soeur, tu fais quoi? Je suis en train de me laver. Vous-même, tu es devant les téléphones. Vous appelez ça des petits mensonges. Il n'y a pas de petits mensonges. Je suis en train de me laver. Tu es sur TikTok. Tu es sur Facebook. Donc Facebook, dans une autre langue, ça veut dire de l'eau. Le Saint-Esprit, c'est l'esprit de la vérité. Le Saint-Esprit vous donne une position. Il a dit, je ferai la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Quand tu as le Saint-Esprit, même ton travail, quand les gens te regardent, il a réellement changé. Il est réellement un fils de Dieu. Oh, gloire à Dieu. Les gens doivent remarquer la différence de votre vie partout où vous êtes. On fraude, tu es là. Abusez de votre message. Nous sommes les gens du message, hein? C'est ces choses. La montre fort. Parce que le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est la force de la prière. Tu as perdu la force de la prière parce que tu n'as pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est quoi? C'est l'amour de la parole. Tu t'absentes de l'église. Il y a des gens qui ont du travail. Peut-être le travail ne leur permet pas. Mais une personne qui reste à la maison, qui est ça, il va voir une andako. Et il a fait rester à la maison. Je me demande, c'est quel genre de Saint-Esprit? Le Saint-Esprit, c'est l'amour de la parole. Il ne vous mettra pas à l'aise tant que les portes de l'église sont ouvertes. Le Saint-Esprit vous mettra toujours mal à l'aise. Qu'est-ce que le Saint-Esprit est? C'est un bon comportement. Il y a des gens aujourd'hui, ils ont tout le comportement de Mabé Tolo. Le Saint-Esprit n'agit pas comme ça. Le Saint-Esprit agit comme ça. Le Saint-Esprit n'est pas comme ça. Quand tu parles comme ça, moi je sais déjà qu'il n'a pas le Saint-Esprit. Comment tu peux dire une chose pareille? Frère, le monde a été créé par la parole. Quand tu sors quelque chose dans ta bouche, tu es capable de faire ça. Soit tu as fait signe kanda, ça c'est quel genre de Saint-Esprit? Le Saint-Esprit n'est pas toujours prêt à se battre. Si on te piétine comme ça, tu t'enflammes comme un faux. Et que je veux frapper. Le Saint-Esprit n'est pas comme ça. Le Saint-Esprit, c'est des fois tu te mets comme ça, tu commences à te regarder. Est-ce que c'est moi vraiment qui commence à supporter ça? Toi-même tu sauras que tu as changé. Tu vas commencer à regarder ce que c'est moi. On me parle comme ça, je dis rien. On me fait comme ça, je ne réagis pas. C'est ça le Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit qui te pousse toujours à réagir, à réclamer tes droits, ce n'est pas ça le Saint-Esprit. Qui veut aller au ciel? Qui va aller au ciel? Pour aller au ciel. Les gens qui font des voyages ici, elle dit que pour la route en avion, il faut l'accéder. Ils savent avant d'y monter à bord, il faut montrer quelque chose. Passeport na billet. Passeport de votre. Pour aller dans
Vous avez besoin du passeport. Le passeport, c'est le Saint-Jésus qui est l'étiquette. Amen. Bien sûr. Tu veux voyager. Tu veux aller dans le lèvement. Tu as besoin du Saint-Esprit. Nous ne parlons pas ceci pour condamner une personne. Nous ne parlons pas ceci pour juger une personne. Et comme nous sommes à Kéibo, voilà, il y a la voisin. Et tu regardes ton voisin. Tu es porté à Bango. Tu es porté par les voisins. Amen. Amen. Et quand tu me presses aujourd'hui, le pasteur s'appelle. C'est quoi ça? Ça c'est quel Saint-Esprit? Que Dieu puisse nous aider. Que Dieu puisse nous aider. Kairos a besoin du Saint-Esprit. Nous avons besoin de cet esprit dans nos vies. Il fera de nous de véritables chrétiens. Il nous conduira dans le chemin de la lumière. Le Saint-Esprit n'est pas seulement pour le parent, c'est pour les enfants. Les alliés individuels. Vous savez, quand j'ai grandi, je me disais, mon grand-père est pasteur. Il a une grande église. Mon père prie. Moi, je n'ai pas prié. Ils vont prier pour moi. Comme ils prient, nous tous sommes en sécurité. C'était ça ma conception quand j'ai grandi. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Et quand je partais à l'église une seule fois, je faisais l'effort de recevoir des valeurs où il y a le grand-père. Les grands-pères avaient l'habitude quand ils me disent de taper les pieds comme ça par terre. Moi aussi quand je suis là, je suis en train de taper aussi. Frère, c'est quand j'ai grandi, j'ai eu la conscience. J'ai compris que le Saint-Esprit individuel, tu peux partir au ciel, tes parents partent en enfer. Tu pars en enfer, tes parents partent au ciel. Le Saint-Esprit est individuel. Ne vous accrochez pas sur mon Saint-Esprit, c'est pas le vôtre. Le Saint-Esprit, c'est un esprit qui sauve chacun d'entre nous individuellement. Peut-être tu te dis ce matin, moi j'écris la parole. C'est pas la preuve que tu as créé. La seule preuve que Dieu a pour toi, pour confirmer ta foi, c'est en te donnant le baptême du Saint-Esprit. Si tu n'en as pas, qu'est-ce que le Saint-Esprit? C'est l'esprit de la piété. Acclamons très fort pour Dieu. Est-ce que quelqu'un veut recevoir le Saint-Esprit? Quelqu'un veut recevoir le Saint-Esprit? Il est temps de se repentir. Il est temps d'arranger. Il est temps d'arranger nos voies. Nous devons aller au ciel. Si ça dépend de l'entrée dans les eaux, il est temps de refaire l'expérience. Il est temps d'arranger le cœur. Le Saint-Esprit n'entrera pas dans un cœur qui est impur. Vous devez purifier vos cœurs. S'il y a quelqu'un à qui tu as un problème, tu dois arranger. Tu dois demander pardon. Tu dois arranger. Et ce n'est pas seulement venir devant quelqu'un faire ça. Non. Le Saint-Esprit, c'est s'humilier même quand tu as raison. Même quand tu as raison, tu t'humilies. C'est ça le Saint-Esprit. Toi, si ton Saint-Esprit te rend toujours orgueilleux, tu n'as pas le Saint-Esprit. Amen. Ne prenez pas cet enseignement à la légèreté. Dans tous les enseignements que j'ai enseignés ici, il n'y a aucun enseignement qui est plus que cet enseignement. Dieu vous appelle ici pour vous donner le Saint-Esprit. Non pas pour figurer.
Si on a une église où on a juste 5 personnes baptisées du Saint-Esprit, oh, nous avons une grande église. La puissance de Dieu va se mouvoir. Le problème c'est quoi? Nous avons des gens qui sont distraits, qui ont la priorité des choses du monde. On a dit que le ciel passera, la terre passera, mais la parole de Dieu demeurera. La parole de Dieu c'est quoi? C'est le baptême du Saint-Esprit dans l'homme. Mais regarde pas ton âge. Le Saint-Esprit vous appelle tous. Tu as besoin du Saint-Esprit. On se tient debout. Nous allons chanter. Et après nous allons prier. Avec nos mains et tout ce que nous avons, nous allons chanter. Nous allons chanter. Je veux que tout le monde soit debout.